La Ligue d'improvisation de Victoriaville et les environs est fière de vous présenter ce match d'impro. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette présentation du match ultime qui sera présenté sur 2 semaines ici à la TVC-BF. La grande finale cette année 2013-2014 qui oppose les Jaunes au Bourgogne. On a eu 2 excellentes demi-finales, une finale âprement disputée à suivre dans les prochaines minutes. On vous laisse avec les meilleurs moments de cette première période. Maintenant, la présentation des 2 équipes. D'abord, avec les Bourgognes. Joue pour les Bourgognes ce soir, le numéro 6, David Blanc. Suivi du numéro 4, Julien Lavertu Martel. La numéro 8, Mélissa Tremblay. Et dans le plus fort intéressant, le numéro 2, Véronique Lemaire. L'assistant capitaine, le numéro 3, Jason Devian. Le capitaine de cette formation Bourgogne, Nicolas Alisson. Les Bourgognes, mesdames et messieurs, vont affronter ce soir l'équipe des Jaunes avec à son bord le représentant François Mercier qui est dans la foule ici ce soir. Le numéro 8, P.O. Gingras. Louis-Étienne Villeneuve. Le numéro 1, Lexi Perkins. L'assistant capitaine numéro 4, Marc Breton. Et la capitaine, la numéro 6, Manon Chouchouina. Les Jaunes, mesdames, messieurs. Et pour commander le tout, un arbitre n'est pas assez pour le match le plus important de l'année. On a un duo d'arbitres. Veuillez accueillir comme il se doit Pascal Fléchette et P.A. Normand. La prochaine improvisation sera une improvisation mixte, nombre de joueurs illimité pour 4 minutes, catégorie libre, et le thème, les frères Karpov. Les frères Karpov. Je ne suis pas très fier de toi, Isamov. Je sais, boss, ils ont raté complètement mon tatou. J'ai trop mis dans que j'avais dit. Tu t'es fait tatouer le sigle de l'autre gang. Et tu sais que ça m'horripile. Non, mais quand je vieillisse, la peau va ratatiner, le logo aura pas de l'air beau. Essaies-tu de négocier avec moi, Ismaov? Non. Non, j'oserais pas, grand boss. Ça serait complètement stupide de ma part. Oui, complètement stupide. Ouais. C'est très bien dit. Mais Cache cette épaule. Ouais. Mais j'avais préparé de quoi pareil, là. J'avais préparé comme un plan pour faire bien de l'argent puis briser vos gangs. Combien d'argent, exactement? On parlait ici d'1 zillion. Oui, mais 1 zillion de quoi? 1 zillion de yens, ça ne vaut pas grand-chose. On parlait ici d'1 zillion de dollars. Américain? Hein? Américain?
Oui. Oui, c'était super simple. Je te jure, ça va être super simple. Super simple, tu me le jures? Oui. Ça fait longtemps que je n'ai pas découpé la gorge de quelqu'un. Non, ça comprenait pas de la Et bouche. j'adore trancher des aortes. Ça hâte. C'est le temps où je sors avec notre plan. Tu es bon, Pourquoi? monsieur Petit. Pourquoi? Pourquoi? Oh, C'est bien. oui. Hein? Toi, je ne te trancherai jamais la gorge. Extravaganza! Qui est ce bouffon? Ça fait partie du plan. Ça commence très mal, j'ai la langue qui s'agite. Découvrez Extravaganza! Le plan qui tue. Oui, bon, OK. C'est un Américain, j'imagine. Oui, bon, OK. L'idée de faire un cirque, c'est pas la meilleure idée, je sais. Ah, un cirque! J'aime beaucoup le cirque. Mon père m'a mené là, avant de mourir criblé de balles, tué par un clown. Êtes-vous un clown, monsieur Extravaganza? Venez ici. Venez voir, monsieur Pettigrew. Ça va bien aller. Il est pas méchant, il a un chat dans les mains. Allez, viens. Viens à une distance de couteau. Moi, je pensais que ce serait vraiment jouissif, mais non. Ça me donne seulement le goût de recommencer. As-tu un deuxième plan, peut-être? Ben oui, justement, Fifi brin d'acier? Je fais ma gueule pour que vous la coupiez, mais vous ne voulez pas faire ça. Ah, OK, merci. Lui, je l'avais engagé. Bon. Le deuxième plan, c'est très simple, OK? Écoute, OK. On va se partir une compagnie de photographie de chats. Je sais que vous adorez les chats. oui, j'adore les chats. J'aime leurs petits yeux et leurs petites pattes quand ils rient. Et puis, ce qui est agréable là-dedans, c'est que c'est sans violence. Puis ça pourrait vous faire changer un petit peu, là. Vous voulez que je change? Mais qu'est-ce que j'ai de mal? Non, je non, suis non. quelqu'un de cordial. Oui. Dans les parties, je fais beaucoup de très bonnes blagues. C'est vrai. Pourquoi vous riez? Non, c'était pas une blague. Non, Oui, c'était une blague. Oui, je sais, c'était une blague. Vous le saviez? Non. Et ces photos de chats, vous voudriez les prendre où? C'est bien Ici même? Oui, ça serait variable. Justement, je vous avais apporté ce fauteuil. Allez, un fauteuil, Louis XVI! Alors, il y a eu quelques meurtres autour des dernières secondes. Alors, le crime peut-être ukrainien, russe, les Kirchhoff va travers ça. Parce qu'on va se sévir pour une première fois. Il y a conciliabule entre les arbitres. Comme on l'a vu dans la série canadienne Lightning, ça pourrait faire revirer le match de bord. Avant d'aller plus loin, je vais décerner une pénalité de non-respect du thème aux deux équipes. Oui. Avec un avertissement, s'il vous plaît, aux deux équipes. Il y a eu beaucoup de propositions, beaucoup de perches qui se sont lancées pendant l'impro qui n'ont pas nécessairement été reprises. Donc, on améliore ça pour la suite, s'il vous plaît. Oui. Pour l'instant, on passe au vote. Point! Et c'est son... La prochaine improvisation sera comparée. Elle sera de catégorie discours épique avec handicap. Je vais expliquer. Alors, l'équipe qui décidera de commencer aura la chance de savoir le temps exact de la trame, parce que c'est la trame qui fera fi du temps que vous devrez faire dans votre discours épique. L'équipe qui terminera, l'équipe n'aura pas la durée de la trame et se fera imposer une trame. Je vais quand même vous les faire entendre, il y en a 3. Je vais demander qu'on fasse entendre l'extrait numéro 1, s'il vous plaît. C'est des boys. Extrait numéro 2, s'il vous plaît. Extrait numéro 3, s'il vous plaît.
Alors, pour chaque trame, il y a un début très tranquille, il y a une montée, il y a une finale abrupte. Alors, je tiens juste à préciser que les trames ont des durées variables. Il n'y a pas une trame qui dure pareil. C'est entre 2 et 3 minutes 30. Donc, je vous le dirai pas si vous êtes l'équipe qui terminée. Alors, je vais demander au capitaine tout de suite de venir qu'on fasse un flip de puck. Alors, c'est à vous de choisir noir, blanc. Je serai noir. Le noir. Ce sera noir. Est-ce que vous allez commencer ou terminer? Je vous rappelle que si vous commencez, vous choisirez votre trame et vous aurez la durée totale de la trame. C'est quoi notre On termine. Pardon? Terminé. Alors, vous allez commencer, alors vous allez choisir votre trame et vous allez savoir la durée. Vous ne saurez pas la durée, je vais vous imposer une trame après leur choix. Parfait. Alors, on va y aller avec la tourne 3. La tourne numéro 3, j'aimerais avoir la durée totale de la chanson numéro 3, s'il vous plaît. 3 minutes 25. 3 minutes 25. Vous aurez la chanson numéro 1 et on vous donne pas la durée. Focus. Ça fait 2 mois que je vis au même poste à gaz à tous les jours. Vous pensez que c'est une activité quotidienne, mais pour moi, c'est pas facile. Non, parce que je suis atteint d'une malédiction, puis je suis jamais capable d'arriver au compte en pile. Tabarnak. J'ai même beau essayer, j'essaye. 20 piastres, 30 piastres, 25 piastres, mais il y a tout le temps une scène qui dépasse. Vous pensez que c'est pas grand-chose, mais depuis qu'il n'y a plus de scène noire, ça fait chier. Ça fait vraiment chier parce qu'ils arrondissent au chiffre plus gros, puis ça coûte plus cher pour moins de gaz. Fait que je roule moins avec ma belle voiture. Charlie, je l'ai appelé. C'est une Yaris, ça consomme moins, c'est pour pleurer là-dedans. C'est sa coche. Ouais, c'est sa coche. Mais ça me fait juste penser à une chose. Puis c'est dans le fond, c'est que la vie, c'est pas faite pour être un chiffre pair. Là, je sais que c'est ce qu'il est en train de te dire, c'est ouais, ce qu'il dit, ça n'a pas rapport encore, mais ça a rapport. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans la vie, là, on finit jamais par être un chiffre pair. Non. On a des amis, on a de la famille. Puis si vous êtes une famille de 12, là, ben mangez de la merde, là, c'est ce que je dis. Je peux pas être dans toutes les familles et comprendre. L'important, c'est que un jour, je sais que je vais réussir à mettre le chiffre pile. J'arrêterai pas tant que ça arrive. Hein, Charlie? Ouais. À la prochaine, la cocotte. Maintenant, on va aller brûler les scènes de trop. Alors, les beaux coins, au jeu! C'était un beau dimanche après-midi. J'avais amené Émile, mon neveu, au parc.
Émile est autiste. Donc, il est un petit peu lent, mais regarde. Je trouve toujours le moyen de le faire rire, puis je pense que c'est ça l'important. Avoir du fun avec, puis de le sortir de ce monde-là, parce qu'il est souvent emprisonné dans sa tête, puis il n'a pas toujours les idées en place, puis je veux lui donner la chance d'avoir une enfance comme toutes les autres. Fait que je fais des dinosaures. Émile, il trippe, il fait comme moi, mais il n'y arrive pas parce qu'il est handicapé, puis il est en chaise roulante, puis dès qu'il se lève, il tombe. Mais c'est pas ça l'important. J'ai dit que c'était un ptérodactyle, puis je m'en vais avec lui. Puis on va pondre des œufs ensemble sur le bord du parc. Hein? On se met les deux comme ça, on passe en de pondre. Et là, oh, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? C'est une ondée de Rhinoceros Phenodactylus. Et je pousse Émile du plus vite que je peux. Mais Émile tombe souvent. C'est pas grave, mon grand. Dans la vie, les gens se relèvent. Et les gens aiment ça, se relever. Oh, mais que vois-je? Un trésor. Un trésor avec les dinosaures, mais quel est le rapport, vous allez me dire? C'est pas grave, on est dans la tête d'Émile. On est dans la tête d'Émile, tout se passe bien. Oh, mais que vois-je là? Oh, le colonel Sanders! Le colonel Sanders! Mais qu'est-ce qu'on fait avec les dinosaures? Ce n'est pas grave, on est dans la tête d'Émile. Émile ne comprend pas toujours ce que je lui fais, mais c'est pas grave, il est handicapé. Le soir, lorsqu'on retourne à la maison, Émile croit encore qu'il est dans ce monde. Il fait des il essaie de parler, mais il n'est pas capable. Et sa mère comprend que c'est un dinosaure, donc c'est normal. C'est normal pour lui. Et il adore ça. Et le moment venu le soir, lorsqu'on se couche derrière le mur, c'est fun. Bravo deux joueurs, Nico Allison et Marc Breton là-dessus. Wow! OK, la prochaine improvisation sera mixte. Elle sera libre, illimitée de 4 minutes. Et le thème sera recto verso. Caucus. Il est bon, celui-là. Ah ouais? Je le connais par cœur. Ah, c'est vrai? J'ai lu à l'endroit puis à l'envers. Juste à la 3e page. Vous allez pouvoir peut-être me raconter l'histoire. Habituellement, je lis les films. Je m'en sers. Ah! J'ai pas de genre littéraire. Ben, non, c'est parce qu'on m'avait dit va à la bibliothèque, tu vas voir, elle est tout le temps là, elle connaît toutes les histoires. C'est normal, je travaille ici. Ah, vous aussi? Oui. Non, mais c'est bien. Madame Jacqueline, elle va-tu revenir de sa pause bientôt? Peux-tu me confier un secret? Oui? Je me sens comme un personnage secondaire. Dans ma propre vie. Parce Tu que vois, dans ce roman-là, c'est exactement ça qui arrive à la fille. vous pouvez peut-être me dire où aller parce que j'ai juste lu 3 pages, puis moi jusqu'à maintenant, là, le personnage À la secondaire, page c'est la 60. plus belle histoire. Tu trouves? Ben oui. Déjà en partant, on sait que c'est la fille qui est là pour aider l'autre, qui va être triste parce qu'il sait que ses histoires, c'est pas bon. T'as raison. Madame Jacqueline, elle s'en sac donc même lui parce qu'elle en arrive 3 enfants! C'est vrai, elle n'a pas le temps de lire non plus. Si tu vas à la page 63, par exemple, tu vas te rendre compte que l'histoire du personnage secondaire est tellement inintéressante que même le narrateur s'en occupe plus. Mais le narrateur a même placé un petit papier pour moi. Il a même écrit quelque chose.
Est-ce que tu veux me le lire? C'est la seule partie de ce livre-là que j'ai jamais lu. Mais là, je suis en train de me demander si c'est pas vous, le narrateur, qui l'avez écrit vous-même. Ça se peut, des fois, je fais des ajouts. Parce que quand j'aime pas l'histoire, je peux pas m'empêcher de la changer. Quand je te vois te gratter le cuir chevelu du haut de la palestre parce que tu cherches trop fort dans les livres que tu ne comprends rien. Oui. Madame Jacqueline? La note, elle continue. Encore, oui. Oui, bonjour. C'est parce que j'ai perdu tous les livres que j'avais lus la semaine passée. Je les ai perdus dans le rivière, je sais plus sont où. Tu as encore ta carte de bibliothèque? Ben, je l'ai perdu aussi, je l'ai jeté. Ben, je l'ai perdu. Tu as demandé ton adresse sur un petit bout de papier avec ton numéro de téléphone. Ah, c'est-tu vrai? Allez-vous venir chercher les livres chez nous? Non, on va t'envoyer une amende. Mais une genre d'amande salée, Madame Jacqueline? Bien, je sais, je vais changer, hein? Vous pouvez pas savoir comment j'ai les mains ce souvent! Mon break commence dans 10 minutes. Sûr, on va faire une cigarette. Moi, voulez-vous que je vous dise de quoi? Des breaks, j'en ai jamais quand je pense à vous. Tous les livres, tous les personnages sont changés par vous, Madame Jacqueline. À chaque fois que je vous vois dans la bibliothèque entrer, c'est comme si c'était la princesse, le duc ou ce que vous voudrez. Je m'en fous des orientations, vous êtes la plus belle. Je m'en vais te l'avouer. Oui. Mon Hortensio est décédé. Mes 3 enfants sont partis chacun de leur bord. C'est vrai? Un petit fringant, ça serait le fun de la retraite. Madame Jacqueline, cependant, je dois vous avouer quelque chose. Tout à l'heure, j'ai fait semblant de ne pas lire complètement la note, mais j'ai vu au bas « Veux-tu m'épouser ?» Et je dois penser entre oui et non, et c'est pas facile pour un gars de mon âge. Madame Jacqueline, juste vous informer que si jamais vous partez avec lui, vous devez le ramener dans 3 semaines. Ah, les recours de bibliothèque. Ceci sera la dernière improvisation de cette première période. C'était là qui joue. Tu veux pas que ça arrive. OK. Alors, ce sera une improvisation mixte de catégorie transparence. Alors, je vous explique. C'est simple. Les joueurs vont jouer une improvisation, un personnage, et ils pourront faire des apartés. L'aparté ne sera pas fait par le personnage que vous verrez, mais par le joueur d'impro qui est là. Alors, vous entendrez les commentaires dans sa tête, de ce qui se passe dans son environnement. Il y a l'embarras du choix, alors c'est transparence. Il devra revenir à son personnage pour poursuivre l'improvisation par la suite. Alors, ce sera une improvisation d'une durée de 3 minutes 30 et le thème sera blocage. C'est illimité en frais de joueur caucus. OK. C'est un indice, là, cette position-là, là, inconfortable. Puis, oh! Non, c'est un personnage. Mais sincèrement, être assis de même, c'est parce qu'on n'est pas bien, là. Ah, je sais, c'est parce qu'on se passe un lazy boy, là, il est temps tout loin, puis il y a temps spécial, il y avait un spring. C'est un lazy boy! Ah! OK, bon, c'est bon. J'ai fait un whoop de trop par en arrière avec le repose-pied, si tu voudras. OK. Carmen! C'est pas toi qui m'avais dit sur Facebook que tu voulais être super technologique? On s'en va dans la montagne, puis on va explorer la nature, on s'en va sortir dehors, prendre de l'air, non? Je pense que tu t'es trompé, là. Là, je pense qu'elle essaie d'imposer une idée. Oui, effectivement, une montagne, une communauté sociale, tout ce qui me ressemble, finalement. Oui, j'ai dit. Après 1 minute et demie de jeu, on sait toujours pas qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on s'en va. Fait que je vais me mettre en boule et je vais me préparer une intervention. Utile ou pas? Écoute, Carmen, t'es dans un lazy boy, c'est super le fun. Puis moi, je suis venu par rapport au courriel,
Mais écoute, moi, je vais pas te forcer, là. Non, Tu non, veux non, qu'on non. fasse quoi, ma belle Carmen, dans ton laissez boire? Finalement, on va où avec ça? Avant le début du match, Marc m'a dit à chaque fois que Jason embarque, faut que t'embarques toi aussi pour le neutraliser sur toutes ses propositions. C'est super, Nico me dit la même affaire. Pour vrai? Ben, on va voir ce que ça va donner. On va attendre, s'ils font de quoi, on revient. Je vais aller préparer les derniers préparatifs pour le lunch en vue de notre escapade à la montagne. C'est bon? Attends! Allez donc! Non! Oh! L'élément déclencheur. Pendant que les deux guidounes font le tapage pour montrer qu'ils interviennent pis c'est intéressant, elle est bien coincée, bien dure, en train de vouloir accepter ma proposition de joueuse. Le v'là le thème. Vous voyez, à ce moment-ci, Jason a fait un très bon gag. Je peux pas l'éclipser, mais je vais prendre du temps de parole pour gagner un peu. Hey les gars! Les gars, on aimerait ça jouer! Faites-le, on sera pas obligé d'intervenir. Allez-y! Encore une fois, Jason a encore eu une répartie d'enfer. Je reviens. Oui, c'est là. Ma troisième vertèbre, c'est ça. T'es-tu toujours coincé? Moi, toujours coincé. Non, Carmen! Toujours coincé. T'es plus coincé! C'est fini ce temps-là! T'es rendu à Richard, Carmen! Non, mais sérieux, j'aime vraiment ton style de jeu. Puis Est-ce que vous aimez la catégorie transparence? Une première période enlevante entre les Jaunes et les Bourgognes. Restez là la semaine prochaine les meilleurs moments de cette deuxième période de cette grande finale 2013-2014. D'ici là, tvcbf.qc.ca pour les autres meilleurs moments de notre saison ou le facebook.com/ImproLive. À la semaine prochaine.